David Morra, né à Madrid le 18 mars 1986, est depuis longtemps reconnu comme l'un des visages les plus brillants et les plus courageux de la tauromachie espagnole. Avec son air calme, son regard profond et son air fier, typique des toreros, David Morra a su conquérir le public non seulement pour son talent, mais aussi pour son courage dans l'arène. Mais derrière cette image forte se cache une âme endeuillée, un homme qui a affronté la mort à maintes reprises, connu la solitude, la perte et une tristesse que peu de gens comprennent. À 39 ans, alors que l'aura des arènes n'est plus aussi brillante qu'avant, David Morra a finalement admis ce que ses fans soupçonnaient depuis longtemps. La plus grande tristesse de sa vie ne vient pas de sa carrière, mais de son propre cœur. L'enfance de David Morra a été imprégnée de l'odeur du foin, de l'odeur de la terre et des acclamations des arènes. Il est né dans une famille passionnée par l'art de la tauromachie, où le courage et l'honneur étaient considérés comme les valeurs suprêmes. Dès son plus jeune âge, David était fasciné par l'image d'hommes en costume traditionnel, foulards rouges à la main, face aux taureaux géants. Il comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas seulement d'un sport, mais d'une philosophie de vie, symbole de courage et de maîtrise de la peur. À 15 ans, David Morra commença ses premiers entraînements, s'entraînant à chaque mouvement, chaque tour, chaque regard face à la mort. La tauromachie est l'art de la mort. Et ceux qui s'engagent dans cette voie comprennent qu'à chaque fois qu'ils entrent dans l'arène, ils jouent avec leur vie. Mais David n'a pas peur. Il est convaincu que chaque coup, chaque cicatrice témoigne de son amour pour les traditions de sa terre natale. Sa carrière commença à s'épanouir au début des années 2000. David Morra devint rapidement l'un des toreros les plus acclamés de la nouvelle génération. Il possède un style bien à lui, ni tapageur, ni ostentatoire, mais privilégiant l'élégance, l'harmonie entre l'artiste et le guerrier. De nombreux critiques affirment que lorsque David se tient dans l'arène, on perçoit non seulement sa force, mais aussi sa beauté, une beauté tragique, où la vie et la mort se mêlent comme une mélodie mélancolique. Cependant, derrière les victoires et les tonnerres d'applaudissements, se cache une série de souffrances physiques et mentales inimaginables. Le 20 mai 2014, à Las Ventas, l'arène la plus prestigieuse de Madrid, David Morra a été victime d'un terrible accident. Le taureau l'a attaqué avec un puissant coup de sang qui lui a transpercé la cuisse, pénétré son abdomen et sectionné de nombreux vaisseaux sanguins. Il s'est effondré sur place, sous les cris de milliers de spectateurs. Les médecins ont confirmé plus tard qu'il était à 2 doigts de la mort. L'opération, qui a duré de nombreuses heures, lui a sauvé la vie. Mais la blessure a non seulement laissé des cicatrices sur son corps, mais a aussi profondément marqué son esprit. Depuis cet accident, David Morra a sombré dans une dépression prolongée. Il a confié un jour s'être senti désorienté, comme si une partie de son âme avait été abandonnée dans l'arène ce jour-là. Pendant près de 2 ans, il a lutté contre la douleur, des nuits blanches, et l'idée qu'il ne pourrait peut-être jamais retrouver sa plus grande passion. Sa famille, ses amis et surtout sa femme, toujours à ses côtés, sont devenus le soutien spirituel qui l'a aidé à se rétablir progressivement. L'épouse de David Morra, celle qu'il appelait autrefois « la lumière après la tempête », a traversé des jours d'anxiété et d'épuisement. Elle a non seulement pris soin de lui physiquement, mais aussi l'a aidé à surmonter sa peur psychologique. Elle a raconté un jour qu'après son opération, David est resté silencieux un long moment, le regard perdu dans le vide, avant de fondre en larmes. À cet instant, elle a compris que son mari était non seulement blessé physiquement, mais aussi mentalement. Nombreux étaient ceux qui lui conseillaient de prendre sa retraite, de trouver une vie paisible après ce qu'il avait vécu. Mais David Morra n'en a pas été capable. Il est retourné dans l'arène en 2016, à la stupéfaction du public. Le combat de ce jour-là n'avait pas pour but de vaincre le taureau, mais de vaincre la peur qui l'habitait. Lorsqu'il est entré sur le terrain, le silence s'est installé dans l'arène. Puis, lorsque les acclamations ont retenti, les spectateurs ont compris qu'ils assistaient non seulement à la renaissance d'un combattant, mais à celle d'un homme.
Ce retour n'a cependant pas effacé toutes les blessures. Bien qu'il se soit rétabli physiquement, la douleur sourde et les terribles souvenirs revenaient parfois. Il y avait des nuits où il se réveillait en sueur et en larmes, entendant à nouveau le cri du taureau, sentant à nouveau l'odeur du sang. Sa femme comprenait cela et disait « David est peut-être fort dehors, mais intérieurement, il doit encore se battre chaque jour. » La plus grande tristesse de David Mora ne résidait pas seulement dans sa blessure, mais aussi dans le sentiment d'être séparé du monde qu'il aimait. Après l'accident, il réalisa que ceux qu'il avait autrefois loués s'étaient peu à peu retirés. Le monde de la tauromachie est dur et pragmatique, et lorsqu'un torero est blessé, il est facilement remplacé. Le sentiment d'être oublié, d'être laissé pour compte, était plus douloureux que la blessure physique. Il déclara un jour lors d'une interview « Je comprends que l'arène continuera toujours, que j'y sois encore ou non. » De plus, sa santé après sa blessure n'était plus la même qu'avant. Son corps était couvert de cicatrices et chaque fois qu'il sortait dans l'arène, il courait le danger. Bien que le médecin lui ait conseillé d'éviter les exercices physiques intenses, David n'abandonnait pas sa passion. Pour lui, la corrida n'était pas seulement un métier, mais un destin. Mais sa femme était différente. Elle vivait toujours dans la peur. Chaque fois qu'il entrait dans l'arène, son cœur lui semblait serré. À maintes reprises, elle le supplia de se reposer, mais David garda le silence. Il savait que s'il abandonnait, il perdrait une partie de son âme. Leur amour, au fil des ans, fut mis à l'épreuve par le sang, les larmes et le silence. Ils s'étaient disputés, s'étaient éloignés, avaient cru ne plus pouvoir continuer, mais finalement, c'est leur amour profond qui les a réunis. Elle a dit un jour « Il appartient peut-être à la reine, mais son cœur m'appartient. » Cette phrase était la vérité la plus simple de leur relation. Un amour qui transcendait les limites de la peur et de la perte. David Mora, après tout, a progressivement appris à ralentir. Il a commencé à passer plus de temps avec sa famille, avec ses proches l'après-midi, à savourer des moments de paix qu'il n'avait jamais connus auparavant. Mais la tristesse était toujours là, discrète. Il y avait des jours où il était assis seul dans le jardin, à contempler ses vieilles chaussures usées, puis à toucher la cicatrice sur sa cuisse gauche. Pour lui, ce n'était pas seulement un souvenir douloureux, mais un symbole de courage, d'amour pour son métier et pour lui-même. On voit souvent David Mora avec une image forte et fière, mais peu savent que derrière ce regard se cache une âme fatiguée et pensive. Il a dit un jour « Il y a des jours où je souris extérieurement, mais intérieurement, je suis une tempête. » À 39 ans, il a goûté à la gloire et à l'amertume, comprenant que la vie n'est pas toujours juste et que le bonheur consiste parfois simplement à vivre un jour de plus, à voir la lumière du matin briller à travers la fenêtre. Sa famille et sa femme étaient toujours là pour l'aider à trouver la paix. Elle lui conseillait de ne plus chercher à prouver quoi que ce soit, qu'il en avait assez fait, qu'il était la fierté de toute une génération. Mais David ne pouvait s'arrêter complètement. Il participait toujours aux événements, guidait toujours les jeunes, racontait toujours son histoire comme une leçon de courage et de détermination. La plus grande tristesse de David Mora, il l'avoua finalement, n'était pas d'être blessé ni d'avoir peur, mais le sentiment de devoir vivre avec le passé sans pouvoir oublier. Il portait en lui l'image des vaches, des acclamations, des lumières, de l'odeur du sable et du sang, tout cela mêlé à une part de son âme dont il ne pouvait se défaire. Il ne pouvait se